Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour répondre à vos questions pour les réponses de la fac, la FAQ. Ouais. Donc plusieurs m'ont posé des questions, donc je vais y répondre, je vais aller dans l'ordre. Alors, il y a Audrey qui m'a d'abord demandé pourquoi le scrap en loisir créatif. J'ai pas commencé du tout par le scrap, j'ai commencé par les perles, c'était il y a longtemps, hein. J'ai fait beaucoup de bijoux en perles et ça me plaisait, mais je ne mets pas beaucoup de bijoux moi-même, donc du coup, à part les offrir, je faisais pas grand chose avec. Et ensuite, comme j'aime beaucoup les loisirs créatifs, je me suis dirigée vers le scrap. Et comme il y a une autre question après qui revient un petit peu à la même chose, je vous expliquerai un peu comment j'y suis réellement arrivée en fait. Mais le scrap j'aime bien parce que j'ai l'impression vraiment de laisser quelque chose, ça me détend. C'est aussi un loisir que je peux pratiquer donc à la maison, tout en surveillant mes enfants, voilà. Et j'aime bien la patouille, j'aime bien tout ce qui est un petit peu minutieux et comme je vous dis, ça me détend. Donc ça me plaît. Ensuite, deuxième question. Quelle est la marque que tu apprécies le plus? Donc si j'avais qu'une seule marque à donner, ça serait American Craft. Surtout avec ses collections de Derlitzy parce que j'aime beaucoup ça. Après, franchement, j'avoue que je change beaucoup. Je change souvent de marque préférée entre guillemets parce que tout va dépendre de la collection, enfin des collections qui vont sortir. Donc ça change quoi. Si j'avais un produit et un seul dont tu ne pourrais pas te séparer, j'y ai beaucoup réfléchi. J'étais obligée un petit peu de préparer l'affaire parce que sinon on y était pour 3 plombes. Écoutez, franchement, en réfléchissant bien, ça serait mon massicot. Je suis incapable de couper droit, que ce soit au ciseau ou avec la règle en métal, le conseil que j'ai donné aux débutantes. Non, je suis pas foutue d'appuyer suffisamment fort sur ma règle pour que ça découpe droit. Donc, mon massicot, j'ai pas le choix. Donc voilà, ça c'était les questions d'Audrey. Christelle Décoration qui m'a posé plusieurs questions. Donc, à quand te revoit-on dans ta pièce magique qui me fait rêver? J'y suis. Mais c'est le bordel. J'ai un peu de mal à scraper. J'ai dégagé mon bureau qui est ici. Bon, j'ai refoutu un peu de bazar. Mais en fait, j'ai juste ma tote dessus. Enfin, c'est mon sac pour partir scraper. Donc là, j'ai plus qu'à l'enlever et j'ai un petit plan de travail. Ici, c'est à peu près potable. Mais bon, j'en ai un petit peu partout. Je mets un temps phénoménal à ranger mes affaires. Ce qui fait que souvent, j'aime bien les scraper en bas, devant la télé en plus. J'aime bien, je regarde pas mais je mets en fond. J'aime bien avoir un fond sonore. Donc c'est vrai que je descends mes affaires parce que je peux m'étaler sur toute la table de salon. Et je mets mon imprimante, mon ordinateur et tout ça. Et du coup, c'est pratique quand même. Bon, après, il faut ranger. Donc en général, je remets tout le bazar ici. Et je suis coincée de nouveau. Donc bon. Mais oui, je reviens tranquillement. T'as vu, j'ai déjà fait plusieurs vidéos dans cette pièce. Donc bon. Par contre, refaire une vidéo de ma scrap room, c'est la question suivante. D'abord, il n'y a pas grand chose qu'à changer. J'ai exactement le même rangement que ce que j'avais quand j'ai fait ma première vidéo. Mais du coup, le seul truc que j'ai fait, c'est mon plan de travail. Je l'ai un petit peu avancé par rapport au meuble. En fait, c'est un meuble Ikea, ça, et le plan de travail aussi. Et du coup, on peut mettre en face des alvéoles qu'on veut. Et au début, j'avais mis des alvéoles de l'autre côté de mon bureau. Mais c'était pas accessible. Donc voilà, c'est vraiment le seul truc que j'ai changé. Donc bon, si jamais j'ai des nouveautés dans mes rangements, je referai une petite vidéo. Mais là, pour l'instant, j'ai pas grand chose à vous montrer. Alors ensuite, Karine qui m'a demandé, alors c'est Karine G. D'où vient ton inspiration? Alors,
Bah, un peu comme tout le monde, je vais pas mal sur des sites comme Pinterest, Instagram. Je regarde quelques magazines, même des fois des vieux magazines pour voir juste des reliures. Voilà. Et par contre, je m'inspire pas mal aussi des collections de papier en elles-mêmes. Je sais que j'adore le doré, donc bah, ça me fait faire un mini-album dans les tons dorés avec une autre couleur. Ou alors si je suis dans le pastel, et bah, ça va m'inspirer plutôt un mini-album plutôt enfin, tendre avec les enfants, la famille, tout ça. Et donc voilà. Après, l'inspiration vient aussi quand on va en crop parce que du coup on apprend certaines techniques. Et puis bah voilà, au fur et à mesure on se fait son... Enfin voilà, l'inspiration vient au fur et à mesure, mais il y a souvent où j'ai pas d'inspiration du tout, bah je scrape pas. Voilà, les marques préférées, donc j'avais déjà cité American Craft, j'avoue qu'en ce moment j'adore Pin Paisley, Heidi Swap, Create Pepper aussi, la Maggie Holm, oh là là, j'étais fan de la Maggie Holm. Après, voilà, il y a Casey Art aussi, je peux vous en citer plein, parce que je suis pas fixée sur une seule marque. Franchement, voilà, s'il y a une collection de Studio Calico ou de Basic Grey qui va me plaire, et ben voilà. Mais je vais pas dire j'adore American Craft, je vais acheter toute leur collection. C'est juste qu'ils ont fait 3-4 collections d'affilée qui m'ont plu. Voilà. À quel moment scrapes-tu? Donc ça c'est très compliqué parce qu'en fait je vais passer des semaines sans scraper. Tout dépend du temps que j'ai. Entre le travail, les petits loulous et mon cheval, qui me prend beaucoup de temps aussi, bah, ça m'arrive quand j'ai une petite après-midi, c'est vrai que je ne scrape pas le week-end, hein, une petite après-midi dans la semaine, et ben voilà, je m'installe en bas et dans ma salle et là je scrape. Et puis bah, je fais beaucoup de vidéos aussi, hein. Pendant que je fais des vidéos, bah, je scrape pas beaucoup pour moi, mais bon, moi, j'arrive quand même à me trouver un petit peu de temps, j'ai hâte aux vacances. Même si j'avoue que pendant les vacances, j'en fais pas tant que ça parce que justement, je privilégie la famille et donc bah, c'est difficile de tout concilier. Donc quand j'ai un petit peu de temps à moi, que les petits sont sages ou pendant la sieste, et ben, je scrape. Après, c'est vrai que je fais jamais le soir. Je le fais jamais parce que les ampoules, sauf quand j'achète, bon là, elle a claqué, j'ai même plus d'ampoule pour le soir. J'achète une lumière blanche, une lumière naturelle parce que sinon, au niveau des couleurs, c'est juste une catastrophe. Donc je sais pas, celle qui scrape le soir, si vous scrapez à la lueur, enfin avec une ampoule électrique jaune, c'est cata complète. Vos couleurs, vous les verrez pas comme il faut, ce qui fait que quand vous verrez votre travail le lendemain, les associations de couleurs ne seront pas bonnes. Donc voilà, donc j'évite le soir et en plus je suis une vraie feignasse et j'aime bien mon lit, donc non, en plus je me lève très tôt le matin souvent, donc voilà. Je suis pas du soir du tout. Kenza 2907 qui m'a demandé depuis quand fais-tu ce loisir créatif. Donc voilà. Et comment as-tu décidé de t'y mettre? Donc j'ai commencé il y a 9-10 ans à peu près parce que donc je faisais des perles déjà à l'époque et ma soeur a ouvert une boutique de loisirs créatifs donc il y a à peu près 9 ans maintenant. Et donc moi j'ai commencé par lui préparer des bijoux, on vendait beaucoup de perles à l'époque et il y avait un petit peu de scrap, ça vraiment mais pas grand chose, c'était vraiment le scrap hasard, le scrap européen où on coupait des photos en rond ou en étoile, enfin tout plein de choses. Et j'avoue que ça m'attirait mais moyennement parce que je suis pas trop fan de ça. J'en ai fait quand même, des mosaïques de photos, des choses comme ça, mais c'est très long et c'est moins mon truc. Mais bon, je m'y suis mise quand même tout doucement. Et donc j'avais déjà une petite scrap room à la maison il y a 9 ans à peu près. Et je me suis inscrite
dans une association de scrap et j'ai eu la chance de découvrir ma prof de l'asso qui était Gaëlle Fauglas. Je pense qu'on la présente plus, hein. Gaëlle était, parce qu'elle n'est plus directrice artistique de Histoire de Page. Donc voilà, donc j'étais là au début de Gaëlle, donc c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'adore, qui habite pas très loin de chez moi, donc c'est vrai que on se voit encore de temps en temps, même si pas trop en ce moment, mais franchement j'adore Gaëlle. On a passé donc une année ensemble, on a fait énormément de choses, je suis partie à Paris avec elle, quand elle était membre d'une DT d'une boutique de scrap, donc c'était vraiment super. J'ai même failli aller à Los Angeles au Tcha avec Gaëlle, donc mais j'ai pas pu. Mais bon, j'ai vécu vraiment des trucs super et c'est grâce à Gaëlle que j'ai découvert vraiment le vrai scrap. Et donc voilà, c'est elle qui m'a un peu contaminée. Quelles sont les youtubeuses scrapeuses que tu apprécies? Bah, il y en a plein. Alors, pour vous dire, j'ai 120 abonnements sur YouTube de personnes que je suis, pas toutes du scrap, mais une grande partie. Donc pour vous en citer quelques-unes, donc j'ai Audrey de la chaîne Happy Scrap. Donc Audrey, c'est pareil, on a commencé un petit peu ensemble les vidéos, donc c'est vrai que j'aime beaucoup Audrey. J'ai aussi Lutine Création. C'est pareil, j'aime beaucoup ma petite Kay. C'est vrai qu'on discute de temps en temps. Et j'en ai plein d'autres, hein, des françaises, mais je peux pas toutes les citer parce que sinon il y en aurait trop. En américaine, j'ai Crafty Malaika, Chelsea Perry, et pour vous citer deux qui font des cartes, Laura Bassen et K. Werner Design. Mais je pense que vous les connaissez déjà, toutes ces scrapeuses là, donc j'aime bien regarder un petit peu. Celles qui font des cartes, je suis toujours très admirative de tout ce qu'elles font avec les encres et tout ça, donc je continue d'acheter des encres et je pense que je vais m'y mettre prochainement, enfin un peu plus que ce que je fais actuellement. Ah, j'ai la gorge qui rate. Comment as-tu découvert ton style de scrap? J'ai commencé plutôt donc ASA, scrapbooking européen, là où on découpe en étoiles les photos. Ensuite je suis partie vers le shabby. Donc j'ai été très shabby à un moment donné, je le suis beaucoup moins. Je suis pas très freestyle non plus. Je suis pas vraiment non plus clean and simple. Je dirais que je suis un petit mélange entre tout ça, mais peut-être vraiment un petit peu moins shabby. Bon, quoique. En fait, ça dépend. Voilà, je le fais comme je le sens. Je dirais une petite pointe de chaque. Parce que c'est jamais très chargé. C'est jamais très patouille non plus. J'avoue que je suis pas sûre que vous m'ayez vu faire des petites taches partout. Même si je trouve ça très joli chez les autres, je suis pas sûre que ça soit très joli chez moi. J'ai peur en plus de faire des cochonneries. Je suis une vraie patachon. Donc je sais pas trop dire quel style j'ai. Honnêtement, je fais ce qui me plaît sur le coup. Et si c'est un peu patouille sur le coup, bah ce sera patouille. Mais ouais, voilà. Non, je peux même pas citer vraiment le style, quoi. Un clean free, je sais pas. Alors, Kay m'a demandé si tu devais garder 3 trucs de scrap, excepté le papier et le matos de base, que choisirais-tu? J'ai dû réfléchir longtemps là aussi. Donc je dirais ma silhouette. J'ai hésité entre la silhouette et la big shot. J'adore les deux. Mais la silhouette, j'ai moins de contraintes. Enfin, de contraintes. Si, j'en ai, parce qu'il faut allumer l'ordinateur et tout ça. Mais moins de contraintes dans le sens où j'ai pas acheté plein de dies qui vont me coûter assez cher. J'ai juste à regarder dans ma bibliothèque et je dois avoir 1000 dessins à peu près, enfin, un truc de malade. Donc je trouve que c'est pas mal. Donc la silhouette, une perfo coin arrondi, je trouve que c'est vraiment bien. Ça donne un petit fini sympa, que ce soit sur une carte, un mini. Et j'aime bien le Glossy Accent aussi. Même si je l'avais perdu et que j'étais malheureuse, mais je l'ai retrouvé. Il était caché. Mais j'ai pas retrouvé ma stézone. Et j'ai pas retrouvé mes petits ciseaux encore. C'est dans mon bordel et c'est affreux parce que j'en ai marre de perdre mes affaires. Il faut que je range. Virginie m'a demandé, est-ce qu'il t'arrive de douter de ton scrap ou de te demander à quoi ça sert? Alors, je me demande pas trop à quoi ça sert. En fait, il y en a qui vont dire, ça sert à rien. Ok.
Moi je dis que ça sert à laisser quelque chose. Voilà, c'est pour mes enfants au final. Donc j'y mets des photos de nous surtout, des photos de nos vacances. Et les petits ils adorent, mais ils adorent vraiment regarder les petits albums et dire ah c'était moi, t'as vu comment j'étais quand j'étais petit. Donc vraiment ils adorent. En plus c'est super ludique et tout. Enfin j'ai vraiment l'impression de laisser quelque chose après. Des souvenirs, voilà. C'est parce qu'on est à l'ère du numérique, on fait des tonnes de photos. Sérieux, mais j'en fais mais des tonnes quoi. C'est impossible de sortir toutes les photos qu'on aime. Donc là, ça fait choisir des photos. Et même quand on montre ça à des amis, bah, c'est des fois un peu moins rébarbatif que de dire tiens, on va regarder les photos de vacances où on en a une pelletée à montrer sur la télé et au bout de 5 minutes, tout le monde a décroché quoi. Là, on monte juste un petit album. Les gens en plus disent ah, c'est sympa. Ça sert aussi à offrir. Quand on ne sait pas quoi faire comme cadeau, bah, on fait un cadre, on fait une petite carte, on fait un album. Je sais que j'en offre, même si honnêtement ça me prend un temps phénoménal de faire un album, mais bon. Donc voilà. Et est-ce qu'il m'arrive de douter? Et bah tout le temps. Ouais, je doute tout le temps parce que j'ai pas toujours l'inspiration. Et des fois je me dis oh la vache c'est moche. Oh là là. Puis en plus je trouve que bah, y a plein de filles qui font des trucs super sympas. Donc je me dis oh là 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 là. Elles font des trucs super chouettes et moi bah bof. Mais bon, je doute. Mais ça me plaît quand même de scraper, donc bah, j'y vais. Voilà. Donc je le fais, donc bah. Donc voilà, mais je suis comme tout le monde, hein, je doute. Je doute tout le temps. Je doute pas que pour ça d'ailleurs. Mais bref. Donc voilà, donc là les questions sont finies. Je vois que tout le monde a été très raisonnable. Hein. On n'est pas parti dans les questions. Ouais, non, non, c'est resté très scrap. Hein. Bon, c'est bien. Vous avez peut-être très curieuse. Bon bah je vous dis à très bientôt pour tout plein de scraps. J'espère que je vous ai pas trop rasé avec cette vidéo et que vous en savez un petit peu plus sur moi. Et bah voilà, je vous dis à très bientôt et en attendant, bah scrapez là. Bonnes vacances. Bye.